de ce PSG-là. C'est en ça que c'est surprenant. Entre le match de l'an dernier et ce match-là, il y a quand même un point commun, une sorte de maladresse. On en parlera, on aura une case Ousmane Dembélé. Président, Paris sur classe Liverpool, un tel écart est-il surprenant? Vous votez oui ou votez non? Finalement, quand on met bout à bout toutes les histoires des deux clubs, c'est pas si surprenant que ça. Et puis les résultats donnent raison à cette éventualité-là. Parce que on avait, en fait, la seule peur qu'on avait sur le PSG, c'était est-ce que physiquement ils allaient arriver à cette période-là aussi bon que l'an dernier. Et puis finalement, c'est le cas. Donc avec des automatismes comme ils ont pu retrouver facilement ce soir et depuis quelques semaines. Et ce Liverpool qui a déjà été surclassé le week-end dernier, je crois que c'était contre City. Oui, contre City, ouais. Donc City, et puis là, c'est la continuité. Et on ne sent pas en plus une équipe comme contre City, là ce soir, on ne sent pas une équipe révoltée qui réagit à... Ah non. Tu vois, au moins tu es plus faible sur certains points, mais tu ne vas pas essayer de chercher quelque chose pour essayer de revenir avec quelque chose de plus intéressant. Les sorties des joueurs, notamment celle de Frimpong, il y avait vraiment beaucoup de résignation. C'est ça. Beaucoup de résignation. Et à la sortie, le seul espoir qu'ils ont pour le retour, c'est d'être juste à 2-0, quoi. Okay. Donc c'est peut-être la seule bonne nouvelle pour eux ce soir. Giovanni Castaldi, je vous coupe Damien, il nous attend, notre envoyé spécial du côté du parc. Je vais me servir de l'arbitrage de Jomikou pour vous nous livriez vos impressions vues du stade. Les Parisiens, physiquement, là, c'était, on va dire, un débat pendant toute la saison. Vous les avez trouvés en gros progrès, là, en net progrès ce soir. C'est les impressions du reporter vu du stade. Bonsoir, Jojo. Bonsoir Mémé. Oui, là je rejoins totalement Johan et Dave. Et Dave, j'aime bien quand ils disent qu'ils en avaient encore sous le pied. Voilà, à la fin, ils cherchaient vraiment le troisième but. Les courses étaient d'une rare intensité physiquement. Ils sont là. J'ai une séquence en mémoire, je crois que c'est la 75e, où Nuno Mendes, qui à la base quand même est latéral gauche, se retrouve ailier droit. Il y a eu un jeu sans ballon extraordinaire. Tout ça symbolisé par Warren Zaïre-Emery, qui a encore été phénoménal ce soir. Donc oui, physiquement, Mémé, ils sont au top. Vraiment, vraiment. Ok. 2-0, c'est un bon score, Damien. Et juste Mémé. Oui, pardon, allez-y. Juste, c'était pour aller dans le sens du président Johan Mikou. Moi, je pense que le match, ils l'ont perdu hier soir ici dans cette même salle de conf de presse où Arne Slot, en creux, nous expliquait qu'il fallait résister à tout prix et prier pour que ça se passe bien en field. Le truc des 2 étés sur les mercatos différents, il l'a amorcé. Mais c'est un magnifique tacle pour moi. Alors, est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il y a doute et que ce n'est pas une erreur manifeste de l'arbitre? Parce qu'on peut discuter penalty là-dessus. Mais c'est pas, en plus, c'est pas... Ce sera un gros challenge d'être bon de la première à la dernière minute. Sinon, cela pourrait être une soirée compliquée comme l'année dernière. On méritait de perdre 4-0 ou plus. Mais c'est la beauté du football. On a marqué à la 85e. C'était presque un vol. Le PSG a montré la saison dernière, ou du moins ici, qu'il ne laisse personne contrôler le ballon confortablement. C'est pressing à chaque seconde du match. Au passage, on méritait de perdre. Ici l'an dernier 4-0 complètement. Bien plus que contre City samedi dernier d'ailleurs. Ce n'est que grâce à Alisson qu'on s'en est sorti avec 1-0 en notre faveur. Donnarumma a été bon sur les tirs au but et d'ailleurs la semaine dernière j'ai pensé que l'Italie allait s'imposer aux tirs au but car je fais encore des cauchemars de ces arrêts contre nous. Est-ce qu'ils sont meilleurs maintenant? Je l'ai déjà dit, c'est presque impossible car ils étaient diablement bons. On n'a pas eu la question où sa femme lui avait préparé un gigot. C'est un bon score, 2-0, Damien? Non, c'est pas un bon score. Pour moi, c'est pas un bon score par rapport au nombre d'occasions que le PSG s'est créé. C'est pas un bon score. Parce que malgré tout, le foot anglais est capable de réserver des mauvaises surprises. Des orages. Je ne crois pas Liverpool capable de le faire. Mais Paris a donné l'occasion. Non, mais je reste quand même très méfiant. Et ils ont laissé la porte entrouverte. Ouais, c'est ça. Après, il faut être costaud pour En fait, c'est pas un bon score par rapport au nombre d'occasions que le PSG a eu. Ça aurait dû faire 4-0 et on n'en parlait plus. Et puis on passait déjà aux demi-finales contre le Bayern Real. Mais là, Paris n'a pas tué le suspense. Oui, mais ils m'ont fait penser, Paris, à une équipe. En gestion? Non, pas en gestion, mais qui a l'air tellement sûr de sa force. Je les ai. En fait, l'année dernière. Je pensais la même chose contre Monaco.
avec la victoire à Monaco. D'ailleurs, sur ce plateau-là, la veille du match retour au parc, j'ai dit c'est bon, c'est réglé, ils ont fait l'essentiel. Et puis ils sont passés quand même à ça. Non, mais là, ça n'a rien à voir. Contre Monaco, ils s'étaient fait secouer. Mais d'accord, mais à Monaco, ils sont assez baladés. Ouais, mais pas comme ce soir. Pas comme ça. Je crois que dans 6 jours, Liverpool peut retourner le truc. Je sais pas, je suis pas sûr. Mais moi, en tout cas, l'impression que j'ai eue ce soir, par rapport à l'an dernier. Cherchez le mot, j'essaie de vous aider. Non, mais par rapport à l'an dernier, le 8e de finale, où ils avaient été tout feu tout flamme. Évidemment, il y a ce scénario qui fait qu'ils gagnent le match, Liverpool, mais évidemment qu'ils ne méritaient pas de le gagner. Ils auraient dû en prendre 3, 4, 5 peut-être même. Il y avait un soulèvement. Il y avait un soulèvement, mais voilà. Mais en fait, j'ai l'impression d'une équipe qui est en conquête, une explosion. Là, j'ai vu une équipe qui, même malgré cette réussite qu'il n'y avait pas, ce dernier geste qui manquait. C'est un peu différent. Tu vois, tu es à 0-0, tu cherches à faire la différence. Bien sûr, donc constamment, tu vas essayer d'y aller. Ce soir, je les trouve même presque plus forts. Je suis même pas sûr qu'ils soient déçus parce qu'à mon avis, dans leur tête, c'est de toute façon, on va le payer le match en Anfield. Moi, je trouve que ce soir, c'est presque plus fort que l'an dernier, le match qu'ils font. Plus développé, plus serein. Plus une grande équipe, quoi. Oui, c'est ça. Moi, je trouve que c'est une grande équipe ce soir. Ah ouais. Grande équipe d'Europe. Moins un challenger qui a besoin de prouver. Exactement. Un petit détour du côté de la maison parisienne, ancien parisien, Jérôme Alonso. Vous en avez vu, j'allais dire disputé, mais vu avec nous des quarts de finale de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Entre ce qu'on ressentait avant le match, là, il y a eu le match. On n'a pas eu, enfin, vous n'avez pas eu la moindre once d'inquiétude, de trac. L'inquiétude, enfin, l'interrogation qu'on a pendant le match, c'est de se dire, ça va être quoi l'écart ? Ouais. C'est la seule question qui se pose ce soir. Et effectivement, là où je rejoins Damien à 100%, c'est que tu te dis sur ce match-là, l'écart, c'est pas à 2 du tout. Quoi. Ah non, c'est 4, mais au moins 4. On reparlera du penalty tout à l'heure, du dernier en tout cas. Ouais. Mais même sans ça, les occasions. Les occasions d'Ousmane, où il n'y a même pas d'arrêt de gardien, parce que Alisson Becker, il a 9 la dernière sur l'équipe, je crois. Il n'est pas loin du 10. Hein. Non, la maman. Parce qu'il n'est même pas sûr décisif sur le. Mais bon, bref. Là, Lamine Mamar fait 2 arrêts en première mi-temps, mais globalement, c'est pareil qu'il les mange, les occasions. Je suis d'accord. C'est pas le gardien qui sauve Liverpool. Donc, mon seul regret, j'avais aucune inquiétude, et pour tout vous dire, j'en ai pas pour la semaine prochaine. En revanche, seule la magie d'Anfield pour les sauver, mais avec ces pieds-là et cet état d'esprit-là, j'y crois pas une seconde. Mais néanmoins, le vrai score de ce soir, c'est jamais 2-0. C'est pas le Anfield non plus des années 80. Ouais, ils ont la tête dans le slot. On est en train de débriefer la rencontre. Il y a une impression